My soul say yes. Your soul say yes to God. Hallelujah. Say yes to God. Say yes to God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. My soul say yes. My soul say yes. Right now. My soul say yes to my Lord. To my Lord. My soul say yes. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. 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 Hallelujah. 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 My soul say yes. My soul say yes. Bien-aimé, Amen. nous avons un bon thème de l'année. Et avant que mon frère ne puisse se mettre à élever la voix, quand j'étais là, le Seigneur m'a mis à cœur une parole prophétique qui disait: si vous dites oui à ma volonté, vous allez voir ma gloire et ma puissance dans vos vies. Si vous dites oui à ma volonté. Bien-aimé, c'est la différence entre Jésus et le diable. Le diable dit non à la volonté de Dieu. Les démons disent non à la volonté de Dieu. Les anges de Dieu ont dit oui. Et voilà combien ils sont puissants. Jésus a dit oui et il a vaincu la mort. Amen. Est-ce que vous dites oui à la volonté de Dieu cette année? Oui à la volonté de Dieu dans ma maison, dans ma vie personnelle, privée. Oui. Je veux faire la volonté de Dieu. Seigneur, je veux faire ta volonté encore aujourd'hui, dans ce message que tu m'as donné pour ton Église. C'est au nom de Jésus que je reçois ton onction pour faire ta volonté, spécialement pour ce moment. Ô Père, gloire et louange à toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler du Shiloh ce matin. C'est nom Baba, si vous voulez, c'est nom codé du Messie qui devait venir. Il était alors âgé de 147 ans. En ce moment-là, il ne mangeait pas comme nous mangeons aujourd'hui. Il mangeait très bien, puis il vivait plus longtemps. Il n'avait pas de stress comme aujourd'hui, à ce moment-là. Même toute la nourriture, tout ça dans la ferme, etc. Puis lui, il était âgé de 147 ans, il s'appelait Jacob, il est devenu Israël, surnommé par Dieu Israël. C'est lui qui s'est battu avec Dieu et avec les hommes et qui a vaincu. Dieu lui a donné la victoire. Et avant de mourir sur le lit de mort, il s'est mis à prophétiser des bénédictions sur chacun de ses 12 fils. Encore une fois de plus, ne quittez pas ce monde en maudissant les gens. J'ai déjà vu des gens, parce que nous accompagnons des gens dans leur lit de mort. Ils maudissent encore, même leur jour dont ils sont nés. Faites tout pour que la grâce de Dieu soit sur vous, même les dernières minutes avant de quitter la terre. Bénissez les gens. Amen. Bénissez les gens. Il a utilisé son souffle pour bénir ses enfants. Je suis dans Genèse 49. Et ce vieux patriarche Jacob, en mourant, bénissez ses enfants un à un. Vous pouvez le faire même pendant que vous êtes vivant, encore aujourd'hui, avant de terminer l'année. Bénissez vos enfants et bénissez-vous les uns les autres dans la maison. Je dis toujours aux gens, quand ils disent des choses qui ne sont pas bénissantes, je dis, mais est-ce que vous pouvez le dire en public, à la radio, à la télévision? Oh non, mais pourquoi vous me le dites? Je suis déjà un public. Faites très attention à ce qui va sortir de votre bouche à partir d'aujourd'hui. Parce que la mort ou la vie se trouve au pouvoir de la langue. Surtout vous êtes à la fin de l'année. Bénissez-vous les uns les autres. Alors Jacob bénissait ses 12 gommes. Et j'espère qu'il a aussi béni sa fille Dina. Mais ce n'est pas dit dans les Écritures. Et il est arrivé à Juda. Et de ses fils, c'est là une prophétie qu'il va lui donner. C'est la prophétie du sceptre royal. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Genèse 49, 10. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse.
Je ne pense pas que les 12 fils de Jacob, même Judas, avaient compris ce mot codé. Parce que j'ai déjà vu, même mon père, quand il bénissait mes 3 enfants, je ne savais pas que l'année prochaine, il allait partir, qu'il n'allait pas voir les 3 enfants revenir. Mais il a dit des choses qui me reviennent aujourd'hui sur mes 3 enfants. Souvent, on est distrait. Et aujourd'hui, je vous interpelle, j'attire votre attention pour que vous ne soyez pas distrait. Parce que c'est votre dernier dimanche de l'année. Et Dieu veut vous bénir. Amen. Et cette bénédiction passe par le Shiloh. Les Shiloh, Jacob savait, il connaissait le Shiloh lui. Il avait un secret, il avait une communication avec le Shiloh, parce que lui était prophète. Abraham connaissait le Shiloh. Josué même vit le Shiloh avant d'entrer dans la terre promise. Le commandant de l'armée du Seigneur. Le Shiloh, c'est le roi de tout l'univers. Le roi des gloires, la parole de Dieu vivante. Il n'est pas très connu. Bien-aimés, ce qui est intéressant quand vous lisez votre Bible, vous arrivez dans Luc 2, et là vous allez voir 1680 ans après, le Shiloh est arrivé. Et quelque chose que je remarque, quand le Shiloh est venu, les Juifs étaient distraits. Presque tous, et jusqu'à présent, ils sont distraits. Et je doute encore si nous, même l'Église, nous sommes attentifs que quelque chose s'est passé sur la terre. Si vous regardez la terre avant l'an 1, avant Jésus-Christ, vous allez voir comment la terre était dans les ténèbres physiques. La lumière n'était pas encore découverte. Vous allez voir la sauvagerie qui était sur la terre, la méchanceté qui était sur la terre. Oui, nous vivons une telle méchanceté, mais c'est rien par rapport à ce qui a précédé Jésus. Parce que depuis que Jésus est venu, il y a une grâce sur la terre. Une grâce sur la terre. Et nous sommes dans cette grâce. Dans cette grâce. Les Shiloh 1691 ans après la prophétie, il vint au temps fixé par le Seigneur. Et quand il est venu, ce qui est intéressant, il n'est pas apparu comme un roi avec des tenues pompeuses. Il est né dans une mangeoire. Et nous verrons cela pourquoi il est né dans une mangeoire avec l'air. Ce qui est intéressant aujourd'hui, les jours de Noël, ça réunit tout le monde. Hein. Je vis ça moi quand j'étais en Afrique, là, lorsque les Palestiniens commençaient à voir Bethléem, là, je vis le Palestinien, le chef de Palestine qui s'appelait Arafat, là, il était là à la messe de minuit avec les autres. Dans Bethléem, dans la même cathédrale, nous sommes allés voir. Je vis tout le monde uni. Parce que quand le Shiloh arrive, hein, et quand il viendra, tout le monde va être devant lui. Le Shiloh, il est miraculeux. Il rassemble les gens, puis leur communique sa grâce, leur communique sa royauté, les délivre, les sauve. Et quand il est arrivé, il n'a pas envoyé des gens aller avertir le roi de ce monde. L'empereur romain, César Auguste, ne savait même pas que le Shiloh était né. Que le roi des rois était né. Il n'est pas allé chercher les gens de l'Est, des savants astrologues qui étaient égarés dans l'astrologie. Il leur a donné le cours d'astronomie. C'est la première fois que les gens ont quitté l'astrologie pour devenir astronomes. Parce que Dieu n'est pas dans l'astrologie, mais dans l'astronomie. Il est là, la science. Un astre radieux les a conduits jusque-là. Les Chinois ont envoyé des anges qui sont allés l'annoncer à des bergers. Je vous dirai pourquoi les bergers. Parce que ces bergers-là, c'est stratégique. C'est le même berger qui a élevé les agneaux qu'on sacrifiait à Jérusalem. Les mêmes bergers. Maintenant, ils sont en train de reconstituer les mêmes bergeries pour avoir des agneaux qui vont sacrifier dans le nouveau temple. Les Chinois est arrivé 1691 ans après la prophétie de Jacob en Égypte. Je bénis Dieu parce que la prophétie était faite en Afrique. Hein? La prophétie était donnée en Afrique. Alléluia! Nous avons accueilli le Jacob chez nous en Afrique.
Et Jésus, quand on voulait le tuer, il a fui chez nous en Afrique. Alléluia. Les Shiloh, il était annoncé en Afrique qu'il va venir. Hein, réveillez-vous un peu, tous ces Africains, même de la diaspora. Les Shiloh étaient annoncés chez nous qu'il va venir. Quelle joie, il est le roi de toutes les nations. Amen. Et quand les Shiloh est arrivé, un ange puissant de Dieu, nous dit Luc, dans Luc 2, est venu annoncer sa naissance au berger. Et il a dit ce qui suit, je note le verset 11. Et voici, le verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, la ville où est né le roi David, Bethléem, il vous est né un sauveur. Notez ça. Il vous est né qui? Un sauveur. Qui est le Christ. Qui est qui? Le Christ. Et qui est le Seigneur. J'ai noté le nom. Car le sauveur, en grec, ça veut dire sauteur. Sauteur, ça veut dire celui qui vient prendre toutes vos misères, tous vos malheurs. Il y a une science que les théologiens ont créée qui s'appelle la sotériologie. C'est la science du salut. Comment l'homme peut être sauvé et a été sauvé. Lui, il est le sauteur par excellence. Il est la sotériologie même. Un sauveur vous est né. Les bergers qui étaient esclaves du travail, esclaves de leur patron, esclaves de nuit, ont entendu un sauveur. Pour eux, ça disait quelque chose. Pour vous, aujourd'hui, ça ne dit pas le même sens, peut-être. Mais si quelqu'un venait à mesdames qui travaillent presque toutes dans les hôpitaux, et je sais les longues heures que vous avez là, quelqu'un vient vous dire, madame, à partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter de travailler parce que je vous amène 100 millions de dollars pour que vous puissiez vous reposer à la maison. Même ouvrir peut-être votre propre clinique, voilà. Mais je suis là pour vous. Allez, chaque jour, vous pouvez aller retirer l'argent à tel compte. Hein, vous allez recevoir, hein? Voilà. Il y a au moins quelqu'un qui a reçu. C'est le seul qui a reçu. Merci Seigneur. Bien aimé, Jésus a apporté plus que 100 millions à ces bergers. Ils ont vu un ange puissant. Et quand cet ange puissant est allé, la Bible dit qu'il y avait une armée d'anges qui sont venus chantant et louant le Gloria, chantant Gloria et l'exercice. Un sauveur vous est né, le sauteur. Il s'appelle le Christ, Christos, Messiah en hébreu. Le Messie, c'est l'espérance de tous les Juifs et des Samaritains. Ils attendaient un Messie qui allait le sauver de tout esclavage. Quand il est venu, ils étaient distraits. Ils ne savaient pas. Et il est encore ici avec nous, mais souvent on est distraits. Le Messie est arrivé. C'est lui qui a été loin, qui a l'onction pour vous sauver, vous bénir, vous combler, vous guérir, vous transformer, est venu. Et ce Messie Christos, il est le Kyrios, le Seigneur, le Maître. Il est le Maître de la vie, il est le Maître du temps, il est le Maître de l'espace, il est le Maître de la mort, il est le Maître de tout. Un, 3 titres: Sauveur, Messie, Maître, Seigneur. Il est venu. Et là, quand les bergers ont entendu ça, ils sont allés voir, parce qu'on leur a indiqué, on a dit où il est. Verset 12. Voilà que c'est sauveur, c'est grand-là qu'on présente. Et il dit, voici à quel signe vous allez le reconnaître. Imaginez-vous, le roi de Maroc qui met un enfant qui va le succéder, puis l'enfant, on va le mettre dans une mangeoire. Ou la reine d'Angleterre, vous voyez quand la reine d'Angleterre, un de ses petits-enfants, met au monde un enfant. Vous voyez comment les journaux sont là. C'était pas comme ça. C'est pourquoi tout ce que nous faisons à Noël, c'est du bluff. C'est du bluff. C'est pas comme ça que c'était. Il n'y avait pas de lumière.
Il est né dans le ténèbre. C'est lui la lumière qui est venue dans le ténèbre. Vous voyez, c'est du bluff. Il n'y a pas de musique. C'était lugubre. La musique était du ciel. Sur la terre, c'était la méchanceté. Bien aimé. C'est pas comme quand le fils de roi et de reine naît sur cette terre qu'il a été accueilli, Jésus. Il est accueilli comme un petit animal. Il n'a pas trouvé, ses parents n'ont pas trouvé de place dans l'hôtellerie. Il est né dans une étable. Et les anges ont dit, l'ange a dit, vous allez trouver dans une étable un enfant mailloté couché dans une crèche. Voilà où est né le Sauveur. Voilà où est né le Messie. Voilà où est né le Seigneur, le Seigneur. Puisqu'un jour, nous allons le voir. Un jour, le monde va le voir. Mais il est né dans une crèche. Et tout ça, c'est pour vous sauver, les sauver. Il est né dans une crèche. Là où il y a des déchets. Pour que tous nos déchets puissent être enlevés. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec Maman Monique dans un temps de partage d'intercession, comme nous faisons toujours pour l'Église. Il me dit, Pasteur, j'ai lu un livre, puis je ne peux pas aller dans le détail, le vocabulaire qu'elle m'a donné, parce que c'était très cru. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand quelqu'un est pris par le diable, il y a comme des déchets du diable. Le diable met des déchets sur lui. Quelqu'un qui est pris par le diable, vous allez voir, même dans la maison, il devient méchant, il devient mauvais. C'est déchet du diable. Son regard devient méchant, mauvais. C'est déchet du diable. Son regard devient méchant. C'est pas lui, c'est déchet du diable. Et qu'est-ce que Jésus a fait justement? Il a pris tous ces déchets dans la mangeoire. Avant la croix, dans la mangeoire, il y avait tous ces déchets. Tous ces déchets dans lesquels l'humanité était plongée. Il les a tout pris. Tout ce qui puait dans la mangeoire, c'était ce que le diable a fait dans l'humanité. C'était dans ces chaînes, dans ces déchets que se trouvaient Hérode, Pilate, l'empereur romain. Et c'est dans les mêmes déchets que se trouvent le roi et le président et le prince de ce monde. Tous ceux qui se trouvent dans l'occultisme, dans la magie, qui sont pris dans la sorcellerie, dans le vaudou et dans plusieurs choses, ils sont pris dans ces déchets et dans ces chaînes, les démons. Et Jésus est venu tout prendre, il l'a mis dans la crèche avant de le mettre à la croix. Amen. Il a tout mis dans la crèche. Hein? On dirait qu'il a tiré à la crèche tous les déchets pour qu'un jour il va aller les crucifier. Tous les démons qui étaient derrière les déchets. On commence à rire. Regardez celui qu'on appelle le roi, comment il est né. Parce qu'ils aiment se moquer des gens. Et bien aimé, dans le ciel, c'était une autre chose. Hein? Et chez les bergers, c'était une autre chose. Puis j'aimerais vous inviter, vous et moi, à comprendre 3 choses que les bergers ont comprises et qu'ils ne nous ont pas dit. Premièrement, pour le berger, selon Hébreux 10, 4, pour le berger, tous les misérables d'Israël, donc eux-mêmes, c'était des misérables. Marie était misérable, était pauvre. Jacob, Joseph était misérable. Simeon, le vieux, était misérable. Anne était misérable. Veuve. Tous les misérables pour les bergers, comme pour les anges, tous les misérables du monde, quand le Messie est venu naître à Bethléem, ils ont reçu celui qui va donner les sacrifices parfaits, capables d'amener tous les misérables, les imparfaits du monde à la perfection pour toujours. Vous voyez, c'est quand le berger regardait le roi, quand ils sont allés voir le petit, ils voyaient plus loin. Ils voyaient celui qui vient nous changer, nous rendre parfaits pour toujours. C'est ce que nous dit Paul dans Hébreux 10, 14. Et je crois, je suspecte que les bergers ont couru vite là, parce qu'ils voulaient le parfait sauveur, le parfait médecin, le parfait sage. Il vient amener à la perfection tous qui sont imparfaits, tous qui sont limités. Et les bergers n'étaient pas parfaits. Les bergers les savaient que maintenant nous avons celui qui va nous amener à l'excellence de Dieu, à la perfection, qui va nous sanctifier, qui va nous donner la dignité qu'on a perdue dans les jardins d'Éden.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai trouvé ça dans 2 Corinthiens 8, 9. Pour les bergers et les pauvres du monde d'Israël, le petit bébé de Bethléem était le Fils de Dieu qui s'est fait pauvre. Et il y a un mot que nous utilisons en théologie qui dit docétisme, c'est-à-dire sans faux semblant. Jésus n'a pas fait semblant de devenir homme. Il est devenu homme à 100%. Pourquoi les gens ont des difficultés de dire comment dans un petit homme se retrouve Dieu? Mais il est né de manière virginale. Il n'est pas né par l'intervention d'un homme. Qui peut être sans l'intervention d'un homme sur le Dieu lui-même? Mais pourquoi Dieu est venu de cette manière? Il est venu de cette manière pour que son sang parfait puisse laver ton sang impur. Pour que ta vie impure soit lavée par la vie pure de Dieu. Alors quand Jésus est venu et que les bergers sont allés voir, ils ont vu que cet homme s'est dépouillé de sa richesse et de sa gloire pour le rendre riche et glorieux. Amen. Ils ont vu ça, c'est pourquoi ils étaient pleins de joie. N'oubliez pas qu'ils sont des juifs, ils ne sont pas allés là pour rien. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de spécial. Et même les anciens astrologues ont vu la même chose. C'est pourquoi Dieu les avertit de ne pas retourner chez celui qui voulait les tuer. Parce que quand tu as une bonne perte, tu ne peux pas la gaspiller ou la perdre. Bien aimé, les bergers ont vu Jésus dire, hey, lui, mais c'est Dieu. Parce que les anges sont venus l'annoncer. Les anges l'ont annoncé comme le Fils de Dieu. Et les bergers ont écouté les anges. Ils ne sont pas comme nous. Ils ont écouté. Ils n'ont pas marché par la foi. Ils ont marché par la connaissance. Ils ont entendu la voix des anges. Et un ange puissant qui les a éclairés. Et n'oubliez pas, je vais vous dire quelque chose. Les bergers, quand ils ont quitté leur bergerie, ils ont laissé leurs agneaux à qui? Je voudrais vous dire une chose. Ils ont abandonné leurs agneaux. Qui gardait leurs agneaux? Les anges. Les anges. Ils avaient une foi qui est devenue grande parce qu'ils ont vu l'invisible. Ils ont vu l'immortel. Ils ont vu le parfait. Ils ont vu le glorieux. Ils ont vu ce que l'homme ne peut voir. Ils n'étaient plus le même. L'intelligence n'était plus le même. Et quand ils sont allés voir Jésus, ils se sont vus changer, bénis, transformés. Si vous voyez Jésus, vous allez vous voir changer, béni, transformé, glorieux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Troisièmement, Galates 3, 13, 14. Pour les bergers, comme pour moi et vous, si vous êtes comme moi, si vous savez pauvre, comme pour Saint Joseph, qui était pauvre et misérable aussi, pauvre en esprit, comme Siméon le vieux, comme Marie, comme Anne et Zacharie, comme Élisabeth. Eh bien, pour le petit bébé de Bethléem et le Messie qui est venu racheter tous les maudits de la malédiction pour que tous les maudits soient bénis. Amen. Autrement dit, celui qui n'a pas le bébé de Bethléem, eh bien, il refuse le bébé de Bethléem, il refuse la bénédiction. Et celui qui reçoit le bébé de Bethléem, qu'est-ce qu'il reçoit? La bénédiction. Parce que ce bébé, déjà, par sa naissance, appuie toutes les malédictions du monde. Dans la crèche, comment un homme peut être dans une crèche? Comment les parents peuvent amener leur enfant même dans ce temps-là, dans une crèche? Ça ne vous dit rien, là. Ça me trouble, ça. Du point de vue de l'intelligence, qui peut aller accoucher dans une crèche? Même pas dans une cuisine, mais dans une crèche. Il a pris dans cette crèche ma malédiction. Puis à la croix, il va prendre toute la malédiction pour te donner et me donner la bénédiction. Il est le Shiloh, c'est-à-dire le Messie, le roi des rois, qui vous amène la bénédiction, qui vous amène la vie éternelle, qui vous amène la joie éternelle, qui vous amène la perfection éternelle, qui vous amène la justice éternelle, qui vous amène la dignité éternelle, qui vous amène le royaume de Dieu. Amen.
Hein? Vous êtes maintenant bien-aimés. Pas si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes fille du roi et fils du roi. Amen. C'est ça le vrai message de Noël. Il est né pour que je sois fils de Dieu et fille de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? La première chose qu'il faut faire avant de terminer l'année, il faut être sûr que le Shiloh est en vous. Amen. Il faut être sûr que vous n'avez pas mis le Shiloh dehors, parce qu'il y a des chrétiens, j'ai vu des chrétiens qui les acceptent puis le mettent encore dehors. Vous avez chanté la volonté. My soul say yes. Je l'ai entendu aussi en créole. Et je le dirai encore à quiconque comme en Chirou, on peut le dire aussi. Hein, maman? Comment vous allez dire? Mon âme dit oui en Chirou. Mais, mon âme, mon lit, mon angaï, et l'obi, nandimi. Mon âme, votre âme. Pourquoi vous devez dire oui? Vous devez dire oui pour suivre l'exemple de berger. Ils ont dit oui. Et quand ils ont dit oui, tout a changé dans leur vie. Amen. Comme les bergers, faites shift comme les bergers. Ils ont fait comme Marie. Marie a dit oui. Et il était béni. Ils ont fait comme Joseph. Joseph a dit oui. Faites comme Joseph. Faites comme Zacharie et Élisabeth. Élisabeth, même l'enfant qui était dans sa grossesse, a dit oui, c'est lui le Messie. Amen. L'enfant qui était dans sa grossesse, déjà à ce moment-là, où la médecine n'était pas surdéveloppée comme aujourd'hui, on savait que l'enfant dans le ventre, dans le sein de mère, peut réagir contre les bonnes ou les mauvaises choses. Bien-aimé dans le Seigneur, dites oui au Seigneur. Amen. La deuxième chose, après avoir dit oui au Seigneur, marche avec le Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Marche avec le Seigneur. Regardez le berger, c'est qu'ils ont dit oui, et puis ils ont marché jusqu'à Bethléem. Marche. Comme ce que vous avez fait ce matin, en venant ici, à l'église de Dieu pour prier le Seigneur, vous avez marché avec le Seigneur, vous ne saviez même pas qu'il était avec vous. Il vous protégeait, il vous gardait, et les anges vous entouraient. Et étaient dans la joie, parce que la Bible dit, je suis dans la joie quand on dit, allons dans la maison du Seigneur, mais d'où vient cette joie? Ça vient du ciel. Il faut marcher. Mais la troisième chose qu'il faut faire, il faut agir. Hein? Il ne faut pas seulement marcher. On s'arrête. Il faut agir. Et cette année, nous devons voir des chrétiens d'action. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui viennent à l'église ici. Et je connais beaucoup de gens. Quand ils viennent, ils s'assoient, puis ils me disent, pasteur, je veux parler avec vous, il va me donner des projets. Des longs projets là. Je veux qu'on fasse ce ci dans l'église. Je suis là. Parce que moi, je ne peux pas, je suis un vieux pasteur quand même. J'ai géré des églises de 2000, de 3 personnes, de 2 personnes, de 1 personne. J'ai géré toutes les églises de taille. Des blancs, des noirs, des jaunes, j'en ai eu. Et parfois, j'écoute. Mais moi, je pose une question. Êtes-vous prêt de prendre la direction de cette affaire? Ah non. Je sais déjà que j'ai affaire à quelqu'un qui parle et qui n'agit pas. Parce que c'est Jésus, quand il va avec Ingrid, il met en action la chose. Elle connaît maman Philippot est venue, maman Suzanne est venue me dire, il faut organiser les 31, patati. J'ai vu comment elle était joyeuse. Puis je dis, maman Philippot, êtes-vous prêt pour organiser ça? Oui, ok, on le fait. Ça marche comme ça chez moi. Viens pas avec une idée que tu vas me faire faire. Viens avec une idée que tu vas faire. Parce que nous sommes tous des prêtres et des rois. Amen. Amen. Et un roi ne va pas faire un autre roi de ces choses. Il fait ces choses. Puis on fait tout ensemble. Amen. Quel bonheur de travailler ensemble. Les idéalistes, j'en ai pas besoin. J'ai besoin des pragmatiques. Des gens qui mettent en pratique ce qu'ils disent. Hein, Tété? C'est comme ça que tu as appris chez ta soeur. Et Tété pratique. Elle sait ça. Elle m'a même dépassé en pratique. Il faut être pratique. Pourquoi? Celui qui dit une chose et qui ne fait pas la chose, il est pire que celui qui ne connaît pas. Mieux vaut ne pas connaître et ne pas agir que connaître et ne pas agir. Les bergers sont allés, ils ont agi. Les mages sont allés. Qu'est-ce que les mages ont fait? Ils ont adoré l'enfant. Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert leur trésor. Ils ont donné quoi?
de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Tout ce qu'ils ont donné est significatif. L'or pour le roi. Vous connaissez l'encens pour le sacrificateur. La myrrhe pour la mort du Seigneur, les sacrifices. Si vous agissez avec le Seigneur cette année, si vous écoutez le Seigneur, vous l'invitez dans votre vie, première chose. Et si vous marchez avec le Seigneur et vous agissez avec le Seigneur, vous allez marcher, vivre de gloire en 2019. Alors le Shiloh sera réellement votre sauveur, le Shiloh sera réellement votre Messie et le Shiloh sera réellement votre Seigneur. À lui la gloire. Amen. Alléluia. Gloire. Amen. Lèvons-nous maintenant et on va encore chanter My Soul Say Yes. On va terminer avec ça et on va vous bénir. N'oubliez pas de les chanter aussi en créole, et en lingala, et en swahili, et en chiluba. Et en quelle langue encore? En arabe et en anglais? Hallelujah. So say yes, say yes, say yes.